Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes, sir, sans restriction chrono, Birthday Bash. Birthday Bash. B-Day Bash. Achetez vos billets. Espacediffusion.com. On va avoir une carte mémorable. Disons ça comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est mémorable le 17 mai. Positif ou négatif, I don't know yet. Mais c'est mémorable. C'est le mot que je vais utiliser. Ben, juste pour le party d'après. Ben, non. Le party d'après, on sait déjà que c'est mémorable. On sait déjà que... ça. Mais le show de lutte, on travaille sur des choses actuellement pour essayer de faire quelque chose de crazy. Si ça arrive, on est content. Si ça arrive pas, on l'aurait essayé. Mais mémorable. Achetez vos billets dès maintenant. Parce que si l'affaire que j'essaie de faire arriver fonctionne, il y a 300 places puis on peut pas rentrer d'autres personnes. Mais là, tu parles au niveau de la lutte ou c'est comme ça dépasse la lutte? Si ce que j'essaie de faire en ce moment fonctionne. Ouais. On est sur SportsCenter, on est sur Bleacher Report, on est partout. Comme toi, là. Pat. En ce moment-là, je peux pas dire plus parce que c'est la première fois que je peux pas dire plus, là, OK? Je peux pas dire plus. Mais il y a une photo que si ça arrive, puis là, il y a beaucoup de choses à attacher, là, je vous dirais qu'en ce moment, je suis... T'as comme une jauge, là, j'étais à comme 20%, là. J'ai comme des oui à gauche puis à droite, mais, tu sais, après ça, c'est l'horaire de tout le monde pour une journée, pour la même journée. OK. Mais si ça arrive, Pat, j'en ai parlé à Manu, puis Manu a ri pendant 10 minutes. Mais, tu réalises, tu me parles de Sports Center, là. Sports Center, Bleacher Report, House... Bruh, ça dépasse tout ce qu'on connaît du Québec, là. Cette image-là, là, ce style-là, ça va partout. Mais faut que tout le monde dise oui. OK. J'ai hâte que tu puisses m'en parler. Je vais t'en parler comme dans une semaine. OK. Puis okay. Je promets, puis là j'avais ça de teaser, puis pas... Si ça marche pas, je vous promets que je vous explique tout. Je vous promets que je vous dis tout dans le détail du comment. Tu connais mon tu sais qu'on voit pas toujours les choses du même œil. Non, mais pas... Je vais-tu vraiment penser, moi, que ça aurait été sur Sports Center? Tu vas chier à terre. Je chie rarement à terre. Pat, si... Parce que je veux pas te le texter. Au sens figuré et au sens propre. Je chie rarement, voire jamais à terre. Je vais même pas te l'écrire parce que je veux pas te péter ma ballonne. Mais... Ah, tu vois? Non, mais parce que là, tu m'as mis un doute, là. Tu m'as mis un doute pour rien, man. Mais oui, mais tu le sais, moi, je suis un peu moins... Je suis un peu plus terre à terre et un peu plus réaliste dans ma façon de penser. Tu le sais, ça. C'est réaliste. C'est... Kev. Dans le sens que c'est faisable. OK. Moi, je t'explique juste que cette photo-là... Parce que tu réalises, la dernière photo qui a fait Sports Center, c'est Dwayne, Cena puis Travis Scott. Non, c'est pas ça. Non, on postait plein d'autres affaires de lutte. Plein d'autres affaires de lutte. Je comprends, mais tu me parles de photos, moi j'ai cette photo-là en tête. Mais, shit. Là, je suis en train de j'ai tellement hâte de tout vous dire parce que c'est tout arrivé hier lundi pendant Raw. Lundi pendant Raw, là, j'ai disparu pendant comme 2 minutes. Oui. Je pensais que t'étais parti faire pipi. Non, je suis allé... J'ai reçu un appel, j'ai dit « Hein? » Puis... Texte-moi donc. M'a te le dire tout de suite si... M'a juste te dire t'as raison ou pas. Pète ma balloune. M'a juste te dire t'as raison ou pas, puis je rentrerai pas dans les détails. OK, mais admettons, je vais le texter à Fred. Admettons, je le texte à Fred. OK? OK, texte-le à Fred. Parce que si tu le textes à Fred, ça sort de l'environnement de lutte. T'amènes pas un lutteur, t'amènes pas Dick Togo, là. Non. Quoique Fred connaît Dick Togo maintenant, là. Tu sais, on s'entend, là. Pendant que tu fais ça, juste te dire, si vous voulez vous abonner sur notre Patreon Keybook, on a évidemment toutes les revues de Dark Side of the Ring. On a une superbe entrevue avec Bertrand Hébert. Vous l'avez demandé, ben on vous l'a donné. Bertrand en entrevue, puis ça a amené une discussion qu'on pensait pas avoir.
Et on va avoir AEW Dynasty également. C'est ça, dimanche. On va avoir la revue de AEW Dynasty au début de la T'as semaine. vu la face de Fred, hein? Fred a fait une face de T'as vu dire, la face de Fred? c'est quand même solide. Fred? Ouais, c'est quand même solide. J'en connais un plus que l'autre. Mais ça, moi, je pense que c'est bon. Moi, je pense que c'est bon. Ça pourrait faire Sports Center. Ah ben là, ça, je sais pas. Là. J'ai pas assez de données La là, photo, pour te dire mettons ça. la là. photo des deux face à face, là. Ouais, c'est bon. Mais toi, tu serais impressionné de voir ça, mettons. Ben, oui, ça m'étonnerait. Il y a quelque chose là-dedans qui m'étonne beaucoup. Mettons, ça fait Ok. aucun sens, tout ce que je viens de OK, t'écrire. Ouais, parfait. ouais. Parfait. C'est très parfait. étonnant. Je vais me fier au jugement de Fred. Je vais me fier au jugement de Fred. Fred a fait une phase de « Oh, ouais! Ouais, » Yeah, exact. Ça va C'est la coûter phrase cher, que- mais on va le faire. Hey, juste avant d'aller aux nouvelles, Kev, je veux commencer avec quelque chose qui va te rendre heureux. Hein? Ouais, parce que je sais que t'aimes ça, puis je vais te mettre de bonne humeur en partant. Quelqu'un m'a envoyé un thème 8 bits que je pensais pas qu'il existait. Puis je veux commencer avec ça. Je veux qu'on parle, man, parle je le suis thème de 8 bits. Attends, Parle mais le je suis thème même de pas 8 dans bits. le mood, man. Je suis même pas dans le mood. ok. Shit. j'étais pas Non, prêt non, pour non, ça, là. Fred, parle le thème normal. Là. Ça, c'est nous, ça. Ben oui, c'est le thème du quiz 8 bits. Ok, je pensais que c'était le 8 Ben bit. non, Comme on l'a calme. déjà vu. Calme-toi. Ben oui, calme-toi. Chris, on fait les nouvelles, tu me parles de 8 bits On en fait partant. on fait pas encore les nouvelles, on part avec 8 bits. OK? Fait Toi, que là, t'es une bite. c'est une seule toune, là. Parce que tu le sais, il y en a presque plus de tunes, puis faudrait les faire custom, mais celle-là, je savais pas qu'elle existait. Je sais pas si tu vas la trouver. Es-tu prêt? Fred, vas-y. Laissez Kurt Angle hors de la discussion. Let Kurt Angle be. Kev, t'as pas idée comment je me suis fait parler de ton mauvais take sur Kurt Angle. Honnêtement, il y a eu des grands rires dans des vestiaires de lutte au cours du week-end. Puis tu sais quoi, qu'est-ce que je vais te dire? Mais Rira bien qui Ben rira non. le dernier. Ben non, mais Continue à rire. ça continue n'existera à pas. rire. Kev, Non, mais- non, dis-moi que tu penses plus que tu peux out-wrestle Kurt Angle. Ok, j'ai là, parlé à plein d'athlètes, de gens. J'étais à Patrice et ses amis en fin de semaine. J'ai parlé à plein de gens, puis il y a plein de gens qui étaient d'accord avec la base de ce que je disais. Ils ont pas dit, enlève Kurt Angle puis Kevin Raphaël, ok? Enlève ça. Mais la base de ce que je disais, ils étaient d'accord avec moi, là. C'est quoi la base? C'est quoi la base? Que mettons, un être humain qui se maintient en forme, OK, dans la fleur de l'âge de 32 ans, serait apte à lutte gréco-romaine contre un monsieur de 56 ans, malgré le fait qu'il est en forme ou whatever. Le monsieur de 56 ans, il y a plus de wear and tear Ça, sur papier. Kev, que si seulement le c'était monsieur ça de le take que 32 t'avais ans. fait. C'était pas ça le take que t'as fait. Maintenant, quand tu rajoutes les noms, c'est là que ça peut porter à discussion. Mais Non! reste que la base de what it's supposed to be. Ah! T'es plein de marques, Kevin Raphaël. T'es bullshiteux. Ça a jamais été ça ton take. Ton Oui. take, ça a été du début. J'ai T'as dit, je prends que tu- Kurt Angle! Je prends Tu prends Kurt Kurt Angle! Angle! Je le prends! Mais Je c'est le pas, prends! c'est pas un monsieur random de 56 ans. Non, mais C'est un monsieur champ- random, olympien, whatever. Non. Là, tu vois, tu changes déjà ton narratif, Non, asti. non. Kev. Gars, moi, je prends Kurt Angle any day. I don't give a Kev, shit. Kurt Angle te fait crier mon oncle en moins de 10 secondes. En moins de 10 secondes. C'est même pas drôle. Je veux dire, là, honnêtement, cette semaine, j'ai fait une chronique avec Georges puis Gonzo. Puis j'ai fait un poisson d'avril à Georges. J'y ai dit que Kevin Owens avait fait une entrevue disant que Georges t'offrait pas 2 minutes dans le ring avec lui, puis que même à l'extérieur du ring, il y aurait pas de chance contre lui. Puis là, tu connais Georges. Georges a dit, mets-moi dans le ring avec Kevin, mets-moi dans le ring, je le prends. Dans le ring, non. Non, mais là, tu fais un genre Mais non, de mais toi. Kevin a pas fucking 56 ans. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que tu fais un Georges de toi. Non, je fais Tu pas te un Georges de moi. Parce que- surestimes. non, je me Tu te surestime pas. surestimes. Je prends la base de ce que l'être humain et la physionomie
physionomie est. Oui, Je parle à la base de l'anatomie. Kev, j'ai pas 56 ans. Tu peux me out-wrestle n'importe quand, je sais pas me battre. Any day. Oui, 100%. Any day. Kurt Angle, t'as-tu vu les photos de Kurt Angle? C'est pas Pat Laprade. Ben, je les ai vues les photos, tout le monde me les pas- envoie. Arrêtez je de, pas- Vraiment, arrêtez de m'envoyer les photos de Kurt Angle avec sa famille, OK? Non! T'as juste tort. Avoue que t'as tort pis que Kurt Angle, tu finis en pretzel après avoir passé 15 secondes avec Kurt Angle. Moi, je te dis pas que je vais gagner. Tu sais pas lutter! Je vais pas gagner 10 sur 10, OK? Mais C'est je peux 0 gagner sur... at least 5 sur 10. At tu vas- least 50%. Tu vas gagner 50% de quoi? Je peux le take down. Non! Kev, je te jure, je fais un son... Là, tu me fâches, je fais un sondage sur le web. Juste non, pour mais- voir. non, parce que- Non, là, parce que là, le t'as sujet- parlé non, à parce Patrice que- Bernier non, et parce que ses amis, le sujet était blablabla. clos. Le sujet était clos, on n'en parlait plus. Puis Ah, c'est non, toi non, qui as amené le style 8 bits. OK? C'est toi qui as ramené le sujet pour me refaire fâcher de même. Oui, mais je t'avoue que t'as eu tort d'avoir ce take-là. Non, parce que... Non, j'avoue pas que j'ai eu tort parce que j'y crois que je peux. Ben, Je crois que je peux. Arrête de tourner ta tête, Fred. je comprends, mais il y en a plein de monde qui croient des choses dans la vie, puis je veux dire, ça arrivera pas, là. OK, mais regarde. Je vais faire le sondage. Oh non, parce que toi, tu vas le worder, puis le nom de Kurt Angle sera même plus là. Tu vas Non, dire je un vais monsieur de mettre ma photo, 56 je ans. vais mettre ma photo puis sa photo, puis je vais écrire dans un match de lutte gréco-romaine. Ben, en fait, Kurt Angle faisait de la lutte libre, là, en passant. Là, il faisait pas de la Dans lutte un match de gréco-romaine, lutte là. libre. OK, demain matin, qui remporte le combat? Bro, tu vas être surpris des résultats, là. Je le fais live. Tu le fais live, mais le tu fais vas, live. honnêtement, puis là, triche pas, là. Texte pas Manu, Emilio, pis toute ta gang pour qu'ils votent pour toi, là. Non, mais t'es tombé whack. Ben Comme là. si j'ai besoin... Non, mais comme si j'ai besoin de ça. Achète pas des bots votes, Non, là, pour, non, I don't do that. pour Non, parce que là, les gens influencer. m'emmerdent. Non, là, les gens... Là, Hey. je te dis pas que je vais avoir parce qu'il y a des gens qui croient pas à tout le Kev, monde. ça dure pas 15 secondes, ce match-là. Il te met à terre, il te fait crier mon oncle, tu bougerais même plus. Tu sais pas lutter. Lui, c'est un champion olympique. Il a juste 24 ans de plus que toi, là. Fred te l'a dit la semaine passée. Tu penses que 56 ans, c'est bien vieux. Pis c'est pas... Il a pas 82 ans, Kurt, là. Non, mais là, vous m'énervez, là. Ben oui, mais Kev, tu sais, à un moment Non, donné... non, mais C'est continue. beau la confiance en soi, mais faut pas Mais c'est charrier, pas là. une question de confiance. Oui, c'est une question... oui. Non, C'est une question non, de confiance. non, c'est une question d'anatomie, là. Non, c'est une question de physiologie puis d'anatomie. Non, c'est Oui. une question que lui, ça fait... Genre, il s'est entraîné toute sa vie pour être lutteur. Admettons, il s'entraîne toute sa vie pour être lutteur puis il manque une jambe. Ça change rien? Mais de quoi tu parles? Dans le sens Il que manque c'est- pas une jambe! Oui, mais c'est pas parce que tu t'es entraîné toute ta vie pour faire quelque chose que t'es au même niveau que t'étais quand t'étais à ton pic. Non, mais t'es capable de battre un titlin de Laval qui a jamais lutté de sa vie pis qui a jamais passé proche d'être dans une compétition provinciale en lutte. Non, Voyons! Non, Dis-moi, nomme-moi, mettons, un lutteur aujourd'hui, là, je les connais pas, les lutteurs canadiens, mettons, qui ont fait les Olympiques. Est-ce que un de ceux-là pourrait battre Kurt Angle ou avoir un takedown sur Kurt? Ben oui, peut-être, ça se peut. Parce que le kid, il a 25 ans, 28 ans, puis il fait ça, puis il était aux Olympiques, Moi, la même s'il est pas conversation, médaillé elle avait d'or. été clos. La conversation a été clos la semaine passée. Mais j'ai eu trop de Les- backlash par rapport à ça, ça pouvait Ben pas oui, être mais clos, tu sais là. quoi? Leur backlash qu'ils gardent pour eux, OK? Parce que la conversation était clos, puis j'en parlais plus, puis j'ai pas emmerdé personne. Je te l'ai dit, c'était un trop gros take. Oui, mais je change pas mon take. Ben, c'est pour ça que je voulais en reparler, parce que je me doutais que tu voulais pas changer ton take. Ben, c'est ça. Fait que tu savais très bien ce qui allait se passer, fait que t'as décidé d'en reparler. Oui! Oui! Je voulais te faire fâcher. Non, mais là... Non, mais mon Ok. take est bon, là. Non, ton take est pas bon. T'as raison sur la base brute. Est-ce que quelqu'un de 32 ans devrait battre quelqu'un de 56 ans dans un match de lutte si les deux ont la même expérience?
ou la même pas expérience. Oui, ça va. Mais là, c'est pas ça qu'on parle. Non, mais là, on va mettre ça dans les mains du peuple. Puis, OK, puis si le peuple dit que t'as tort, tu vas-tu admettre que t'as tort? Si le peuple dit j'ai tort, Oui. Si à 75% et plus, le peuple dit que t'as tort pis que c'est Angle qui te bat. à 75? À partir de 75. Ben, tu sais quoi? Je suis le Moi, je underdog, man. Moi, je pense que ça va être 90 et plus. Non, moi, je pense pas. En plus, les photos que j'ai prises sont pas avantageuses. Attends, je vais prendre une photo avantageuse pour les deux. Ben non, mais prends une photo récente de Kurt. Prends une photo récente de toi, là. Non, mais mettons, je prends une photo de Kurt quand il est vieux, pas quand il est à son pic. Prends une photo de... La photo que tout le monde t'envoie, c'est une bonne photo. Non, parce que je vais pas mettre la photo d'enfant que je connais pas sur Ben mon non, mais Instagram. crop là. Voyons. T'es capable de la cropper, je l'ai vu la photo, là. Yeah, ok, check. Check la photo. Je peux mettre elle? Tu peux mettre elle, si tu veux, ben oui. Ah, j'ai trouvé une... Mais non, je vais pas mettre le vieux monsieur en chest. Elle est moins avantageuse que l'autre, mais elle est quand même assez avantageuse, là. Tu ressembles... T'as pas les bras à Kurt là-dessus, là. T'sais, mettons ça, je vais mettre celle-là. Mais non, mais ça, c'est en 96, Kev, t'es cave, là. Tu veux vraiment que les gens disent à 100% que tu vas perdre, là. Je veux dire, c'est en 96, c'est une photo qui date de 30 ans. Je veux dire, rendu là, mais une photo de toi à 2 ans, là. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, je devrais le faire, le sondage. Parce que moi, parce que toi, t'es biaisé. Non, je vais prendre la photo que tu vas m'envoyer pour toi. Moi, choisir une photo. C'est une belle photo. Ça, c'est une belle photo. Non, ça, c'est pas une belle photo. C'est sûr. Ça fait du mauvais podcast. Tu prends, ben non, mais pour que vous compreniez, il m'envoie une photo de Kurt, probablement quand il était genre ses painkillers à côté puis qu'il avait perdu de la masse musculaire. Chris, c'est sûr. Le gars, il dit c'est moi qui ai biaisé. Hey, OK. CM Punk, Seth Rollins. Ah, les nouvelles, Fred, les nouvelles. Yeah, ça, c'est une belle J'en perds photo. mon latin. Non! Oui! Non! Pourquoi c'est pas une belle photo? Parce on voit sa face! On voit pas le physique de Kurt! Mais on s'en fout du physique de Kurt! Ben oui. On prend Kurt Angle contre Kevin Raphael. On voit pas mon physique en dessous de mon chandail, là. Attends une minute, J'ai pas de photo de moi pis mon physique, là. Attends une minute, il y aurait une différence. Mais pourquoi on verrait son physique pis pas mon physique? Il y aurait une différence, c'est que par toi, t'as pas de physique. Il y aurait une différence si Kurt Angle était rendu genre à 320 livres, plus capable d'avancer, puis il fait de l'emphysème. Mais c'est pas la réalité que Kurt Angle à 56 ans. Moi, je trouve que c'est une belle photo, ce que j'ai mis. Vas-y, continue. Ben, CM Punk. Moi, je pense juste avec les... Tu mettrais pas de photo que le monde voterait pour Kurt pareil. Je veux dire, il y a pas personne de sensé, Kev. Personne qui va penser que tu peux take down Kurt Angle. OK, fait que je mets pas de photo de Kurt Angle. Mais pas photo de personne. Mais non, mais je vais mettre une photo de fond. Je vais mettre ma photo en fond. Mais non, je vais pas juste mettre un sondage fret en noir sur le... Mais pas de photo. Juste une question avec un sondage. That's it. Les gens qui savent c'est qui Kurt Angle vont répondre. Ceux qui savent pas c'est qui répondront pas. Okay. That's it. Comme ça, il n'y a pas de biaisé. Puis il n'y a pas personne qui va dire, ah ben là, sur cette photo-là, il a l'air pas en forme. Wow, ouais, il a l'air en forme. Il n'y a pas de biaisage. Tu sais, fais tes recherches, tu vas voir à quoi ressemble Kurt Angle aujourd'hui. C'est tout. Mais je veux que tu me lises la question. Je veux que la question soit claire. Pas genre, ah, est-ce que je pourrais battre un monsieur de 56 ans qui a déjà gagné une médaille dans une certaine compétition? Non. Tu me parles de Kurt Angle. Champion olympique. Puis mentionne-les, c'est un champion olympique. Je comprends pourquoi Pat, il prend ça autant personnel. Ah, je le prends personnel parce que pour vrai, ça me fâche que tu penses ça. Ben là... Tout le monde qui m'en a parlé en fin de semaine m'ont dit, on pensait qu'il niaisait au début, puis on a fait comme, Callis, il est sérieux, mais il peut pas être sérieux pour vrai. Voyons. CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns. Ça a été confirmé. Non seulement le match a été confirmé, mais c'est la finale d'un des deux, possiblement le soir 1, même si ça n'a pas été confirmé, mais on se doute que ça va être le soir 1. De WrestleMania. On nous vend ça présentement comme étant le plus gros match triple menace de l'histoire.
Ben oui, ça l'est. C'est pas... À la limite, tu pourrais... Tu sais, il y en a d'autres matchs triple menace qui ont été importants, mais... C'est le plus gros match triple menace de l'histoire, point final. Il y a même pas de discussion. Même si c'est pas pour un titre. Parce qu'il y a eu des finales de Mania pour un titre en three-way. Mais c'est les 3 plus gros stars de la c'est 3 des 5 plus gros stars de la compagnie. OK. Non, Dans un match triple menace. Je suis pas en désaccord, je veux juste qu'on en jase. Pour rien! Pour l'amour de Paul Heyman! Ça te dit-tu à quel point les partenaires sont over? J'ai adoré comment on a fait ça. J'ai adoré que CM Punk, prenne le temps de lire le contrat. On voit jamais ça. Lui, il cherchait une clause là-dedans. Et là, Paul Heyman, il dit, fais-toi-en pas. Je vais te trouver ta clause. Ça va être la finale. Tu vas pouvoir dire que t'es un main event de WrestleMania. L'émotion. Tu sais, souvent, là, je dis que moi, la lutte, ça me fait plus rien, puis je suis plus capable d'avoir d'émotion. Legit, on commentait ce bout-là, là, Kev. J'ai eu les yeux pleins d'eau. Legit. C'est venu me chercher. Mais parce que c'est rare que CM Punk démontre de l'émotion. Ouais. Puis moi, j'ai aimé... Roman Reigns a vu ça, puis il a dit, yo, j'ai des choses à faire aujourd'hui, là. One man's dream is another man's payoff. Ah non, j'ai adoré ça. J'ai adoré ensuite que... Attends une minute. Je vois pas... Arrête de bouger, là. Dans un match de lutte libre, qui gagne? Kurt Angle, 56 ans. Kevin Raphael, 32 ans. Ça me va. Tu mets pas de contexte. Ça me va. Les gens qui vont... Je vais te taguer. Hey, mais allez voter live, là. Les gens vont entendre ça demain, là. Mais je vais aller... C'est sur quoi? C'est sur Insta? Oui. Évidemment, sur Twitter, il y a... T'sais, je pense que ça aurait été la meilleure plateforme pour le faire, mais... Ben non, pourquoi? Parce que t'as un gros following qui connaît pas nécessairement qui est Kurt Angle. Ah, fait que là, tu trouves déjà des défaites. Non, mais... Mais non, mais t'as déjà des défaites. C'est correct, j'ai pas de défaite. Tu l'as même dit, ceux qui savent pas voteront pas pour... Tu l'as même dit. En principe, ceux qui savent pas devraient pas voter. Bon, ben... Le sondage j'ai mis... Pourquoi je suis pas tagué, là? Où t'es tagué? Pourquoi je l'ai pas reçu? Ben, parce que ton ordinateur est lent. C'est là. Et voilà. Et je le partage de mon côté. Et puis, je m'en vais même voter de ce pas Kurt Angle. Et voilà. J'ai le premier vote. OK, Fred, je t'invite à aller voter. T'as voté pour qui, Fred? J'ai pas encore voté, là. Fred, fuck pas les données, esti. Parce que on the side, tu fais des jobs pour sans restriction, là. Ah, c'est ça! Esti. Kev, oui, c'est ça. Donc, j'ai adoré comment on a fait ça avec Punk, Rollins puis Reigns. J'ai adoré que Reigns fasse comme, hey, regarde, tu sais, c'est moi qu'il faut que tu remercies pour ça. Puis là, Punk, tu sais, ironise un peu, se met à genoux. Puis au final, il ajoute, en passant, c'était pas ça la faveur. Parce que là, tout le monde pensait que c'était ça la faveur de Paul Heyman. Et il dit, non, c'est pas ça la faveur. Alors, je te pose la question, c'est quoi la faveur de Paul Heyman? Ben, si un Punk va demander... Si un Punk... Ben, je l'ai dit sur le show de lutte, là, mais si un Punk va demander à ce que Paul Heyman l'accompagne pour le main event... Ça serait fou. CM Punk, c'est le premier Paul Heyman guy. CM Punk, Roman Reigns, les 4 dernières années, il a tout le temps eu son Wiseman avec lui. Puis j'ai trouvé la touche extrêmement... On a eu pour moi, là, deux beaux classiques complètement différents pour les deux main events. Juste le fait que Roman Reigns dise « Hey, Wiseman... » J'aurais peut-être pas dû mettre ça live, hein. Tout le monde m'écrit, man. Fuck. J'ai déposé mon téléphone loin. mais juste le fait que Roman Reigns dise man, va donc l'aider un peu à lire comme il faut le truc. Mais c'est des petits détails. Puis Seth Rollins qui pète un plomb, qui est dans l'histoire, mais pas tant dans l'histoire, que son raisonnement est bon, mais tu sais, pas tant bon. Tu sais, c'est celui qui a le moins de vraiment d'investissement émotionnel, si on veut, dans l'histoire, parce que lui, il veut juste pas que CM Punk fasse le main event. Mais ça fait pas de sens, qu'est-ce que Seth dit. Parce que si CM Punk fait pas le main event, puis que toi, t'es dans ce match-là, ça veut dire que toi, t'es pas main event.
Fait que, parce que CM Punk est un peu... Parce que Seth Rollins, est un peu entre deux, c'est pour ça que je pense que Paul Heyman, il prendra pas l'amour de CM Punk, il prendra pas l'amour de Roman Reigns, il va prendre l'amour de Seth Rollins à WrestleMania, puis ça va finir la soirée 1 avec un gros bang. Fait que toi, tu penses qu'au final, Heyman reste avec Punk? À la fin du match? Non, il s'en va à Seth Rollins. Ah, c'est ça, il s'en va avec Seth Rollins. OK, excuse-moi, OK. C'est beau, c'est beau. Oui, oui. Ben ça serait la surprise de tout. Tu sais, je veux dire, là, on en parle, fait que vous allez dire, ben c'est pas vraiment une surprise, mais en même temps, oui, ce serait une surprise si jamais il faisait ça, parce que... Seth Rollins serait solidifié avec Paul Heyman comme un top 10 all-time. Donne une run avec Paul Heyman de Seth Rollins, là, on enlève le... on enlève les vêtements bizarres, puis on rentre dans la psychologie du personnage, puis on rentre dans tout ça. Comment on a? Ah non, ça serait vraiment fou. Ça serait vraiment fou. La carte de Mania ressemble à ça. Bon, on a Cody contre Cena, Gunther contre Jey Uso, Tiffy contre Charlotte, Io Sky présentement contre Bianca Belair, mais on se doute que Rhea Ripley va s'ajouter au match. Roman, Punk, Rollins, Randy, Kevin Owens, et on a également confirmé AJ Styles contre Logan Paul. Ça, c'est un match que j'ai hâte de voir. Logan Paul, AJ Styles. Ben, il va avoir des flips, des flops, puis il va avoir, tu sais, AJ Styles, il va mener ça comme un champ, puis let's go. Absolument. Absolument. Oups, j'ai échappé mon sel pendant que j'ai tout échappé. J'ai tout échappé, je faisais... T'es en train de texter les haters. Non, j'ai fait le même sondage que toi, mais sur Twitter, je t'ai tagué. Pourquoi? Le même sondage. Le même sondage. Hey, j'ai utilisé les mêmes mots, dans le même ordre, les mêmes choix de réponse. Oui, c'est mais fair. c'est pas la même plateforme. Sur Twitter, il y a plus d'imbéciles. C'est ça l'affaire. Sur Twitter, il y a des gens qui sont méchants. Sur Instagram, ils sont pas méchants. Tu cherches déjà des excuses? Non, je cherche pas des excuses. Je sais que mon téléphone puis mes mentions vont être remplis de piece of shit. Tandis que répondre à un sondage sur Instagram, il y a pas de piece of shit qui répondent. Je sais juste ce qui va arriver, c'est tout. Hey, Ricky Sainz est devenu champion nord-américain. Ricky Saints! Hey, je peux pas croire que tu l'as... Le patinet gagne la belt. Et toi, tu cries... Ricky Starks est champion. Non, mais tu l'avais même pas catché au début. J'ai dit Ricky Starks est champion. Saints! Ricky Saints! Mais c'est parce que les noms sont tellement proches, puis... Ah non, je sais. Puis, on a été des années à l'appeler Ricky Starks, ça. Puis aussi rendu... Tu sais, c'est con, mais c'est fatigant, là. NXT moins, là. Mais c'est quand même fatigant, là. C'est pas... Je commence à être fatigué, je pense, là. Quoi, ça? Je pense que les gens comprennent pas à quel point c'est tough faire la job qu'on fait. Parce que, tu sais, mettons, Michael Cole, là, quand c'est une promo, là, ouais. Les promos de 3-4 minutes, ben, eux, ils laissent aller, là. Ah, ben oui, non, mais je le sais. Ils traduisent pas, là. 100%? Nous, on est là, man, comme des hosties de malades à traduire tout, pis il faut être le plus proche possible de l'exact moment quand il dit le mot. Yo, c'est extrêmement demandant, mentalement, whatever, pis j'ai eu un lapse mental. J'ai eu un lapse mental. Non, puis c'est correct, là, tu sais, je veux dire, c'est pas dramatique non plus, là, tu sais, mais ça a été un bon match, bien aimé le match. J'aime bien le clan de Sean Spears à NXT. Yo, Easy Dane, man. Le cooling, j'aime bien ça. Yo, tu savais qu'Easy Dane sortait avec Braun Breaker? Ah, non, je savais pas ça. Pis tu savais-tu que Kalani Jordan sortait avec Carmelo Hayes? Non plus. Colin, t'as parlé à Phenom récemment? Phenom t'as mis au courant des dernières, nouvelles. J'ai vu une vidéo qui parlait des couples. J'étais full surpris. Il y a plein de couples que je savais pas. Ouais, ben, NXT, il y a souvent big des shout-out couples. Phenom. Phenom est rendu pops, là. Big shout-out Phenom. Oui. Rendu papa, absolument. On Le titre nord-américain féminin, ça a fait exactement ce que je t'avais dit que ça ferait. Ça durerait pas longtemps, puis on laisserait vacant le titre nord-américain féminin. Puis t'as-tu vu comment les gens ont réagi aussi? Non, j'ai pas été voir les réactions. C'est rien de positif. La même réaction que les fans ont eu, là, c'est la même réaction partout en ce moment. OK. Fait que, pour faire quoi? Mais non, mais j'étais sûr, ils font toujours ça. Ouais, mais ça veut pas dire que parce qu'ils font toujours ça que non, je dis pas, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que moi, ça m'a pas surpris. Ben, moi, ça m'a emmerdé.
Ben, je comprends, mais... Ça m'a pas moi, ça m'a emmerdé. pas Dans le sens, pas emmerdé dans le sens que c'était plate, mais ça m'a bothered, genre. J'étais comme, Mais- non, je suis investi! Mais j'ai au moins aimé que Stéphanie Vaquer se négocie quelque chose là-dedans. Tu vois, ça c'est le point que, puis je pense que je l'ai dit dans le broadcast, là, j'ai dit, fait que là, elle utilise la belt pour aller tirer avantage. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça smart. Parce que c'est Exact. pas juste, je laisse la belt pour laisser la belt. Exact. Fait que ça, c'est comme le point que je suis comme, ah, ok, oh, c'est pas juste, ouais. Là, dans le fond, ce qu'elle a négocié, c'est elle qui va décider de son adversaire à Stand and Deliver pour le championnat féminin d'NXT. Le Tu championnat sais, j'ai été à l'hôpital nord-américain. pour mon coccyx. Ton coccyx. J'ai été à l'hôpital. Ouais. Peux-tu Ma voix me change, laisser, excuse. tu peux-tu me laisser finir ce que j'avais à dire, puis tu me Excuse. parleras de tes problèmes physiques après. Et donc, il va y avoir un combat d'échelle à 6 Vraiment chemins, nice. Let's à go. 6 chemins, à Stand and Deliver, comme la toute première fois qu'on a attribué le titre et que Kelani Jordan l'avait remporté. D'ailleurs, Jordan a remporté son match de qualification. Zarya également. Il va y avoir d'autres matchs de qualification dans les prochaines semaines. Donc ça va être un gros match à Stand and Deliver. On a également le championnat d'NXT au Bafemi qui va affronter Trick Williams et Javon Evans. Fait qu'on s'enligne pour avoir une grosse carte là, du côté de Stand and Deliver. Petite mise à jour sur Julia. Parce que là, on la voit plus, Julia, là. Puis on l'a pas vu. Stéphanie Vaquer, c'est Jordan Grace qui est sorti. Ensuite, c'est Jada Parker et non pas Julia. Donc, le plan original, c'était Julia, Stéphanie Vaquer et Jordan Grace. Sauf que là, Julia a pas lutté depuis son match contre Vaquer. On l'a vu dans un show le 22 mars dernier en Floride, un house show d'NXT. Elle a pas lutté, elle a juste fait une entrevue pour builder quelque chose avec Cora Jade. Et là, ensuite, ben là, selon les dernières nouvelles, ben, elle est au Performance Center, elle ne participe pas à aucune classe, et ce serait une blessure à la cheville, mais c'est pas confirmé. Mais ce que les murs, ce que la peinture des murs du Performance Center disent, c'est que ce serait une blessure à la cheville. Donc, ça se peut qu'elle soit pas là du tout dans un rôle de lutteuse, à tout le moins, à Stand and Deliver. Est-ce qu'on peut la faire venir, tu sais, un petit face-à-face, elle peut-tu faire quelque chose? Ça, je sais pas. Mais en bout de ligne, elle ne luttera pas, ou en tout cas, ça semble pas parti pour qu'elle lutte à Stand and Deliver. Il y a un nouvel annonceur à SmackDown. Donc, Mark Shunock. On va l'appeler Mark Nash. J'avoue que j'ai pas toujours été un fan de changer les noms des intervieweurs et annonceurs, mais j'avoue que Mark Shunock, ça risque d'être compliqué à prononcer pour bien du monde. Alors, Mississauga. Mark Nash. Ouais, c'est un gars, Mississauga? C'est un gars de Sault-Sainte-Marie. Ah, Sault-Sainte-Marie. Ouais. Pour moi, c'est la même chose. Ouais, c'est tellement pas proche en plus. Mais c'est en Ontario. C'est un Canadien, dans le fond, qui vient de quitter Top Rank Boxing. C'était l'annonceur maison de Top Rank. Et c'est également l'annonceur au match des Golden Knights de Las Vegas. Ouais. Donc, il y a quand même un bon... Mais moi, j'ai hâte de voir comment il va faire son horaire, là. Tu parles avec Vegas? Mais quoi que la saison est terminée, là? Ben, la saison achève, Vegas est en série. J'imagine que, tu sais, comme avec le Canadien, ils ont des remplaçants, là, ils ont une équipe. J'imagine qu'il n'est pas le seul à Vegas. Si jamais il y a un match qui tombe un vendredi, j'imagine qu'il va choisir SmackDown puis quelqu'un va le remplacer à Vegas. Aïe, man. Voyons voir. T'as vu Nick hier? Oh, boy. Ouais. Oh, boy. Voyons voir ce qui va arriver maintenant. Ce qui est intéressant. Toi, est-ce que tu avais compris que c'était Liliane Garcia qui avait quitté ou que la WWE avait mis un terme à l'emploi de Liliane Garcia pour SmackDown? Moi, de la façon que ça avait été wordé par Liliane, je pensais que c'était la WWE qui décidait de la garder pour certains trucs. Ouais, ben en fait, c'est ça. C'est Ok. la WWE qui a mis... C'est la décision de la WWE d'arrêter d'avoir Liliane Garcia à SmackDown. C'est pas elle qui voulait plus aller sur la route, c'est pas elle qui voulait plus faire SmackDown. On lui a tout simplement dit, on va trouver une façon de finir ça. Tu pourrais finir en Espagne, puis ensuite on va te garder pour des spéciaux puis les Saturday Night Main Event.
mais elle a fait une entrevue, excusez-moi, elle a fait une entrevue dans laquelle elle disait « Je veux pas que les gens pensent que c'est le voyagement qui me fatiguait, que c'est moi qui ai demandé d'arrêter, c'est pas du tout. Ça, c'est une décision de la WWE. » Puis tout ça parce que, évidemment, c'est le départ de Samantha Irvin, et là, Alicia Taylor est partie à Raw, puis il y avait une place à SmackDown, puis c'est Liliane Garcia Samantha, là, Quoi? elle va être à Wally Mania, premièrement, là. Oui. Non, mais c'est fou comment elle était importante dans l'écosystème des annonceuses, disons. On s'en rend un peu plus compte. Il y a également le retour d'Evolution, qui est, bon, pas confirmé, mais on en parle de plus en plus. C'est Russell Votes qui en a parlé le premier, mais plein d'autres l'ont confirmé que c'était dans les plans. Donc, ce serait samedi le 5 juillet, en direct du Mohegan Sun Arena à Uncasville, au Connecticut. Donc, j'imagine qu'il va falloir ajouter ça à notre agenda, Kev. Evolution? Ben là, ils l'ont pas encore annoncé. T'as pas compris ce que j'ai dit, hein? Là, Oui, je sais, il va falloir l'ajouter éventuellement, mais... Ben oui, c'est ça, exactement, on va attendre. Evolution, moi, la première fois, là, ça avait eu lieu à Long Island. Il y avait eu un tapis rouge. J'avais couvert le tapis rouge. Excuse-moi, là, mais Quoi? c'est 58% à 42. Ben oui, mais c'est pour ça. Tu vois, sur Twitter, c'est 80-20. Non, mais... En ce moment. Mais... Là, arrête de trouver les défaites, là. On avait dit qu'on mettait l'affaire sur Instagram. Ben, je le sais. C'est Mais 58 à 42. Ben, je serais curieux de savoir qui vote pour toi, parce que probablement, c'est des gens qui savent juste pas qui est Kurt Angle. Ah, fait que c'est ça, on trouve des... Fait que ça, ben non, mais ça, c'est le danger d'avoir wordé comme ça. C'est que les gens savent pas c'est qui Kurt Angle. T'étais d'accord du wording? Ben, j'aurais pas dû. Visiblement, j'aurais pas dû. Tabarouette! Je pensais que mais non, mais je pensais que les gens qui connaissaient pas Kurt auraient pas voté, mais visiblement, ils votent. Ben, ok, trouve-toi des excuses. Ben non, mec. La réalité, c'est que j'avais raison, pis il y a beaucoup de gens qui me donnent raison, pis t'es pas capable de l'admettre. OK, Kev, ça te fait plaisir. Mais de non, mais penser là, ça. là... Je vais checker qui je le dirai pas, mais... Ça te fait plaisir de penser ça, c'est correct. En tout cas, il y a bien des athlètes qui ont voté pour moi. Des vrais athlètes. Mais ça, c'est qui Kurt Angle? Dude, ma soeur a voté pour Kurt Angle! OK, prends-en un. Ben oui, j'espère. Prends-en un athlète, là, qui a voté pour toi. OK? Ouais. Puis envoie-en un message. Puis demande-y, hey, bro, tu sais qui Kurt Angle? Mais non, mais là, ça Non. va trop loin pour rien, Non, là. non, fais juste, prends-en Mais juste il un. sait c'est qui. Il sait c'est qui. Il sait c'est qui. Prends-en juste un. Juste un. Puis Sérieusement, demande-y, ça va trop loin, cette affaire. hey, bro, tu sais qui Kurt Angle? Ça va trop loin, là. OK, ben c'est beau si tu veux pas Non, le faire. mais là, à un moment Parce que t'as donné, peur là. d'avoir tort. Non, c'est mais je correct. t'ai dit, j'avais raison, puis là, C'est correct. tu continues à m'ostiner, là. C'est correct, t'as pas raison, Kev. Je veux Non, dire, mais j'ai peut-être pas raison, mais j'ai pas tort. Kev, commence ton meeting à sans restriction chrono le 17 mai avec ça. Je te le jure, tu fais rire, ça va être ton meilleur number d'humour que t'auras jamais fait. Parfait, ben ils riront. T'as pas idée comment tu vas faire rire Triste. de ce que tu vas dire. Amène-moi OK, on va voir. Voyons, Kev. Chris, on va le filmer! Parfait. Puis si tu le fais pas, moi le faire. 100%! Hopefully, tu vas le faire! Hey. Hey. M'a faire un vote à main levée avec ton vestiaire. Parfait. Bruh. Hey, Bon, Léla fous-moi du vote à Hirsch. main levée, Léla Hirsch pourrait genre te mettre en pretzel. Imagine Kurt Angle. Je sais pas pourquoi j'ai dit Léla Hirsch. Là, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Ouais, c'est ça. Peux-tu attendre une semaine? Breaking news. Ah, non, wow. Pat, t'as dit qu'elle m'a rien dit! Tough! OK, donc Evolution. Ouais, j'avais fait le tapis rouge en octobre 2018. Ça avait été un excellent pay-per-view, mais Moi, j'avais adoré ces previews-là. moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était encore des vrais pay-per-view. Puis la WWE avait trouvait que les chiffres étaient pas assez bons, puis c'est pour ça qu'on n'a pas continué. Sauf que là, ça a plus rapport, là, les chiffres de pay-per-view, là. Fait que je pense que c'est un bon moment de c'est le même pas ramener. ça. C'est même pas que c'est les chiffres de pay-per-view par rapport. C'est en ce moment, il y a des initiatives qui sont faites pour promouvoir le sport complètement féminin. Puis WWE veut embarquer dans cette initiative-là aussi.
Puis c'est le moment de le faire pour eux autant que pour leur brand. Oui, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que comment dire, c'est plus les mêmes personnes qui sont à la tête de la compagnie. C'est ça. Ils ont pu, c'est ils pas ont une question pu de chiffre. Ben oui, c'est aussi ça. Parce que c'était une mentalité de Vince de se dire, ben là, ça a pas fait assez de pay-per-view, fait que ça veut dire qu'il y a pas d'intérêt pour ça. Alors que je pense pas que ce soit la mentalité qu'on a en ce moment du côté de la direction de TKO. Il y a un match qui va être intronisé au temple et renommée de la WWE. Je trouve tellement que c'est une bonne idée, là. Ben oui, Bret Hart et Steve Austin de WrestleMania 13 qui va être intronisé dans les... C'est une aile qu'on va appeler les moments immortels de la WWE. Puis Évidemment, tu sais, en disant moment, ça permet à plein d'autres choses. que ce soit pas des matchs. Tu sais, le Exact. pipe bomb de CM Punk va être là, tu sais. Pourrait être là. Ouais, effectivement, c'est un bon un bon exemple. Bon, ça va être un match extraordinaire, là, vous le savez, c'est le I Quit match avec Ken Shamrock comme arbitre spécial, le double turn où Austin est devenu babyface. Est-ce que et Ken Shamrock Bret va Hart. être là? Ben, il y avait des rumeurs. Moi, j'avais lu des rumeurs comme quoi que Ken Shamrock était pour être intronisé au Temple de la Renommée. Alors, peut-être que le nom de Shamrock avait été entendu et c'était tout simplement pour être présent lors de cette présentation-là. Donc, voyons voir. C'est un match qui avait été, que Meltzer à l'époque avait donné 5 étoiles. Ça avait été le match de l'année en 97 dans les prix de l'année du Wrestling Observer Newsletter. Bret et Austin seront là pour la cérémonie du Temple de la Renommée. Puis ça, ben évidemment, c'est calqué sur le UFC. C'est un gars qui s'appelait Ann Evans au UFC qui avait décidé de faire ça parce qu'on avait annoncé que Stephen Bonner serait dans le Hall of Fame, puis il y avait eu un gros backlash parce que Bonner avait pas nécessairement le CV pour être dans un Hall of Fame d'arts martiaux mix, Hall of Fame du UFC. Et là, Evans avait dit, ben attends une minute, on va mettre le combat Bonner-Griffin. C'est ça. Parce que ça, c'est le match qui a été important. Et là, ça a eu du succès. Puis là, ben, on a commencé à introniser d'autres matchs comme ça. Donc, c'est clairement calqué du Tu sais, UFC, parce mais que ça te c'est une bonne permet... idée. Puis, parce qu'à un moment donné, on va manquer d'headliner, là. Ah, C'est oui, ça oui. la vérité. Oui, Fait, oui, oui. Ça te permet de ramener des Stone Cold puis des Bret Hart comme headliner. Ben oui, 100%. 100%. D'ailleurs, Bret Hart, ça va être le premier à être dans le Temple de la Renommée à 3 reprises. C'est fou, hein? Il l'est tout seul. Il l'est avec Jim Neidhart pour la Hart Foundation. Puis là, il va l'être pour le match. Ray Phoenix commence cette semaine à SmackDown. C'est le premier à être dans le Hall of Fame 3 fois. Qui a jeté ton livre dans les vidanges? Ah, ben c'est le seul. C'est le seul. Y'a pas d'autres lutteurs qui ont déjà désuspecté tes livres? Disrespect, non. Qui était pas T'étais nécessairement... pas d'accord, ouais, ça je voulais dire. Non, mais je veux dire, mettons, nous, notre livre, c'était un format par époque. Il y avait une certaine chronologie, mais, tu sais, on y allait avec des biographies de lutteurs et non pas une histoire qu'on racontait d'un bout à l'autre. Puis je me rappelle qu'il y avait un lutteur, Raven. Raven trouvait que il était pas un fan de ce type de format-là. Allez, il trouvait l'information intéressante, mais il était pas un fan de ce format-là, puis il nous l'avait dit. Mais ça, rendu là, Mais c'est pas méchant, son opinion, là. c'était Ouais. pas méchant du tout, là. Ben non, absolument pas. Non, mais je voulais savoir si t'avais eu du beef. On avait... Non, j'ai jamais eu... Ah oui, ben oui, des lutteurs locaux, là. Des lutteurs qui ont jamais rien fait au Québec. Tough! Puis... Qui? Qui était Mike Lyons. Mike Lyons, qui est un ancien... Je pensais pas que t'allais vraiment dire des noms, Pat. Faut jamais que tu me dises ça à moi! Ouais, hey, je m'excuse, man. Non, mais Mike Lyons, qui est une virgule dans l'histoire de la lutte au Québec, puis il avait écrit un long post sur Facebook pour dire qu'il aurait dû être mentionné dans ce livre-là. C'est comme, bro, t'as fait de la lutte indépendante, t'étais pas un des meilleurs, t'as été là pendant longtemps, c'est juste ça. Mais genre, c'est le genre de gars qui, quand faisait la sécurité à TOW, il voulait faire la sécurité près des vestiaires pour pouvoir parler aux lutteurs de la WWE que Marc Blondin et Sylvain Grenier faisaient venir. Tu sais, fait en même temps, tu sais, Okay, c'est Mike man, Lyons. on peut rien dire à Pat, man. Tu m'as posé une question, moi je réponds franc pour les auditeurs. Ouais, j'aurais pas dû la poser. Si tu connaissais Mike Lyons, tu filerais vraiment pas mal. Non, je sais pas c'est qui, Ben, c'est ça, exact.
Ray Phoenix fait ses débuts cette semaine à SmackDown. Donc, on a vu la vignette la semaine dernière. Ça va être un show à Chicago. Et ça, c'est bon parce que Chicago, c'est une ville qui sait qui est Ray Phoenix, là. Ben oui, Ray Phoenix a mangé de la crème glacée en dehors de Chicago quand CM Punk est revenu. Fait que bien hâte de voir Ray Phoenix et voir aussi dans quel genre de match on va l'avoir à WrestleMania. Parce que si on le fait débuter maintenant, c'est pour l'avoir à WrestleMania. Ben, c'est pour l'avoir dans un six... Ben, c'est pour l'avoir dans un match, peu importe quoi. Mais là, je m'attends à Ray Phoenix à WrestleMania une fois qu'il va avoir fait ses débuts. En simple, qui a le plus de succès? Tu penses Penta ou Ray Phoenix? Ray Phoenix. Ouais. Moi, j'ai dit que Ray Phoenix, c'était The One. Depuis ses débuts à AEW, je vous parle de Ray Phoenix en tant que lutteur en simple. Là, on va voir. Dernière nouvelle, peux-tu croire, et ça m'a flabbergasté. Dynamite, le 16 avril prochain, va battre le nombre d'épisodes Je sais, c'est fou. de Nitro. C'est fou. Ça me rentre pas dans la tête. Pour moi, Nitro a tellement été là, tu sais, ben longtemps, mais c'est vrai que ça n'a pas été là longtemps. C'est septembre 95 à mars 2001, mais j'arrive pas à me rentrer ça dans la tête, cette statistique-là. Puis dans le fond, c'est logique, le Dynamite a commencé quoi? En octobre 2019? Ouais. Fait que ça fait plus de 5 ans. Non, c'est mais logique. Le temps va vite, c'est pour ça. Là. Ah, la pandémie, pour vrai, j'ai l'impression, moi, elle a fucké un peu mon timeline des choses. Il y a des affaires que je pense pas que ça fait si longtemps que ça, c'est là. Pis c'est con, ça. là, mais je demande tout le temps, avant ou après la pandémie? Ouais. Tout le temps. C'est rendu comme le point d'ancrage de les êtres humains, là, tu sais. Puis ça fait déjà 5 ans là, que la pandémie a commencé, là. C'était en mars 2020. Ça, c'est fou, ça fait Je le sais, ça fait 5 ans. Alors, bref, ça va être J'attends le le documentaire documentaire de quoi? sur la pandémie. Ce documentaire-là va être crazy. De quoi tu parles? Quel documentaire? Non, mais c'est sûr qu'ils vont faire un documentaire sur la pandémie. Ben, je suis pas mal sûr qu'il doit en avoir déjà, là. Non, mais dans quelques années, là, tu sais, dans genre 10 ans, là, quand ce qu'on sait fera moins mal que si on le sait maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire, Kev? Non, mais je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises que j'ai hâte de voir les mêmes gens dans 10 ans s'ils vont avoir le même take que maintenant. Oui, je comprends. Mais j'ai toujours dit que j'aurais pas voulu être la personne qui avait des décisions à prendre là-dedans. Non, moi, j'aurais voulu être la personne qui prend les décisions. Fuck that, là. Donc, moi, j'ai le contrôle de ce qui se passe, là. Bon, évidemment. Moi, toi, j'assume. Toi, tu bats Kurt Angle, donc t'aurais été le meilleur premier ministre de l'univers. Non, je t'aurais pas dit j'aurais pris la bonne décision. Bon, moi, j'aurais assumé la décision que j'ai prise. Ça va être le 289e épisode de Dynamite. Et puis Nitro a eu 288 épisodes. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben ça se passe sur notre Patreon qui book les extras, les nouvelles en extra plutôt, ça se passe uniquement sur notre Patreon qui book cette semaine. Aux nouvelles en extra, ben on vous parle de l'infirmerie, parce qu'il y a quand même des blessés et des retours de blessés également. On vous parle d'un match qui est assez unorthodoxe du côté de la fin de semaine de WrestleMania. On vous parle de la WWE en Inde, des signatures à AEW, un nouveau titre également du côté de TNA. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Pour en avoir plus, ça se passe sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Je vais vous parler juste d'une chose, ça a été la fin de Femme Fatale en fin de semaine. Ouais, mais je voulais qu'on fasse un spécial là-dessus, mais... Ouais, ben en fait, moi, ce que je te propose, c'est de faire un spécial avec Michael Bisson puis moi. Ben oui, mais faire un spécial sur Keybook. Oui, mais je veux je veux pas rentrer dans le détail, mais juste au moins mentionner quelques résultats, au moins, vu que le show a eu lieu. Oui, On parlera plus en détail. Avant, milieu, puis du après. Oui, exactement. On le fera avec mais Michael. Félicitations. Je l'ai dit sur le podcast, mais je vais le dire ici aussi. Là, félicitations. C'est jamais facile de mettre fin à quelque chose, mais le parcours que vous avez fait pour la lutte féminine au Québec, c'est indéniable. Puis bravo, man. Puis comme je l'ai dit, je pense pas que j'ai la fin. Mais if it is, it is. Mais les 450 quelques personnes qui étaient là vous ont prouvé que ils en veulent pour vrai.
Ben, Puis on peut-être en que parlera quand sur le Keybook. On en parlera sur Ouais. le Keybook. Je rentrerai pas dans les détails, là. On a eu 414 payants, 450 à peu près en tout. C'était une foule endiablée. C'était, pour vrai, là, tu sais, ça a été vraiment, vraiment un bon show. J'étais vraiment, vraiment content. Bon, dans la finale, évidemment, le titre, ce qui n'avait pas été annoncé avant, c'est que le titre, parce qu'Acey Diamond avait un match de championnat avait gagné un match pour devenir l'aspirante numéro 1, voulait se prévaloir de ce truc-là. Et puis, ben, c'est Lufisto qui est arrivé. Et là, Lufisto a tranché puis a dit, ben, regardez, t'as un bon point qui est ici. Tu vas pouvoir défendre. Tu vas pouvoir avoir ton match de championnat. Mais, comme tu viens jamais seul depuis un an, puis comme il y a un groupe de l'autre côté qui commence à se souder, ben ça va être un 4 contre 4 pour la ceinture de Femme Fatale, vu qu'Azael était de l'autre côté. Chose qu'on voit un peu moins souvent. Puis c'était ça qui était que je trouvais intéressant dans tout ça, parce que ben au final, c'était une équipe qui défendait le titre. Et puis, ben Lufisto s'est déclaré arbitre spécial du match. Donc, c'était le fun de revoir Lufisto dans un ring. C'est la première fois en un an qu'elle remettait les pieds dans un ring de lutte. Alors, évidemment, les Babyface ont gagné. Azael a conservé son titre à la toute fin. Et elle a laissé la ceinture au milieu du ring, un peu comme on laisse des gants de boxe ou l'Undertaker qui avait laissé ses gants et son chapeau pour dire que le titre était maintenant retiré. Mercedes Martinez a battu Lou O'Farrell également dans le match de la soirée. Ça a été vraiment un gros match. Et puis, non, ça a été, pour vrai, là, une super belle soirée. Beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie. Puis, je rentrerai pas plus dans les détails, on en parlera avec Mike, mais la foule a été... tu sais, la fin, là, les vidéos que vous avez vues, si vous avez été sur mes réseaux sociaux, ça se passe à la toute fin, là. Puis ça, c'est pas prévu, là. Nous, on laisse le titre au milieu et ça devait être tout. Et là, la foule s'est mise à chanter « Merci beaucoup, puis Femme Fatale ». Et là, t'as Mary Lee Rose en arrière, dans le vestiaire, qui a dit « Hey, ils s'en iront pas si on n'y retourne pas, là, let's go ». Puis là, moi puis Mike, on va être « OK, parfait, bonne idée ». Puis on a tout renvoyé les lutteuses. Puis nous, on s'est maintenus, tu sais, plus en haut, on voulait laisser le ring aux lutteuses. C'est Marie-Lee Rose qui a été chercher Lufisto pour l'amener dans le ring. Elle est venue nous chercher, nous, sur le stage. Puis on a tout parlé au micro alors qu'on avait absolument rien de prévu ou rien de planifié à cet effet-là. Mais bon, ça a fait un moment improvisé vraiment cool. Puis je termine avec ça. Mathieu Lavigne, qui est un caméraman, le caméraman numéro 1 pour la lutte au Québec, qui, le feed était fini sur IWTV. Et puis, lui, quand il a vu qu'il se passait quelque chose puis que les lutteuses revenaient, il a eu la rapidité d'esprit d'aller chercher sa caméra à lui pour filmer ces moments-là. Donc, les images que vous voyez, c'est les images très raw de Mathieu qui a eu, tu sais, juste un flash de dire « Hey, il faut qu'on filme ça », parce que sinon, c'était plus sur IWTV. Je fais une parenthèse, on a eu des petits problèmes avec IWTV. Donc, les peut-être même deux premiers matchs et demi, il n'y avait pas de son. Puis il y a un bout où on a perdu l'image parce qu'il a fallu tout dépluguer. Puis, tu sais, c'est Chris des fois, là. Les gars, ils ont tout déplugué, ils ont tout replugué, tout marchait. Mais ça faisait genre une demi-heure qu'ils essayaient de trouver le problème. Il n'y a rien. Tu sais, tout était bien plugué selon ce qu'eux autres connaissent. Ils ont juste unplug, replugué, puis tout fonctionnait. Mais bon, regarde, à un moment donné, on peut pas tout contrôler, puis it is what it is. Fait que, mais sinon, à part ce petit anicroche-là, ça a été une soirée plus que parfaite. Puis on en reparlera plus en détail avec Michael. Ouais, en fait, ça sera ton entrevue. Tu sais, moi, je me poserai pas des questions, puis je poserai pas des questions à Mike. Ça va être ton entrevue. J'ai plein de questions pour vous, là. Ben oui. Ça va être comme un sans restriction, mais sur Keybook. Exact. Parlant de sans restriction, écoutez Mathieu Saint-Jacques et Zach Patterson cette semaine. Il y a eu bien des discussions qui ont amené d'autres discussions depuis. Donc, pensais pas que le podcast allait créer ce genre de discussion-là, mais it is what it is. Ouais, donc allez écouter le podcast sans restriction. Coup de cœur. J'ai bien aimé Kyle Fletcher et Brody King à Dynamite. J'ai des trucs que j'ai pas aimés, là, on va y arriver dans les avertissements, mais
Fletcher, Brody King, puis Takeshita, puis Mark Briscoe, ça, c'est 2 matchs. Je pense que ça a été les 2 meilleurs matchs, puis les 2 matchs que j'ai bien aimés là, à Dynamite. On va se le garder pour la fin. Gunther puis Jimmy Uso. J'ai adoré la passion du Jimmy, là. Ouais. Oh, man, Gunther a saigné Jimmy comme si c'était un stock pig. Ben, c'était parfait. Mais tu vois, je pense que ça va générer... Ça va aider à générer encore plus d'intérêt pour le match. Non, mais on avait besoin de ça. On avait besoin, exactement. On en avait besoin, absolument. J'ai adoré comment à NXT, on nous a présenté les membres du Dark State. J'ai trouvé ça tellement smart, man! Ouais. Wow! Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la famille, tu sais, un peu qui est mafieuse, la famille de Tony D'Angelo, qui avait mandaté chacun de ses capots, en fait, tu sais, chacun de ses membres du clan, de trouver de l'information sur ces gars-là. Et là, il arrive avec des photos. Voici ce qu'il a fait. Voici son background. Voici pourquoi lui est dangereux. J'ai adoré ça. C'était ingénieux, créatif. C'était le numéro 1 de nous les amener comme ça. Moi, j'ai adoré le sit-down FTR, Rated FTR puis Tony Schiavone. OK. Parce que ça nous a comme donné une explication de quelque chose qu'on comprenait pas pourquoi c'est arrivé la semaine avant. Puis j'ai aimé le match, man. Mitsumi, viande, Mark Andrews, non? J'essaie juste de retrouver Qu'est-ce que le tu nom. veux dire? Hobbs contre Mark Davis, excuse. Le match a duré 2 minutes, là? Oui, mais moi, j'ai tout aimé, man. 2 partenaires viande qui se donnent des viandes sur le viande. OK. Mais il faut que ça dure 2 minutes. J'ai été entertain pendant 2 minutes. Et des matchs qui durent 45 minutes que je suis pas entertain. Puis, c'est pas mal ça, là. Moi, j'ai aimé... en fait, c'est pas que j'ai aimé, mais c'est une bonne nouvelle. Fait que je le mets dans les coups de cœur. Tu sais, le house show d'NXT à San Jose que t'as été quand t'as été à WrestleMania 31. Ouais. Tu sais, tu m'en as toujours parlé en bien, puis ce show-là était important parce que toute la haute direction de la WWE de l'époque était là, puis a réalisé qu'il y avait quelque chose avec NXT. Ah, c'était crazy, ce show-là. C'était crazy. Il est maintenant disponible sur le WWE Vault sur YouTube. Impossible! Puis c'est quasiment du hard cam, là. Tu sais, à un moment donné, là, j'en ai écouté des bouts, là. À un moment donné, la caméra, là, elle regarde à terre, elle revient sur l'entrée d'Enzo, puis Big Cass. Fait que, Yo, tu sais, j'ai un frisson qui vient de me traverser. C'était pas, clairement, tu le vois, c'était pas prévu qu'il fasse quelque chose avec ces images-là dans son entièreté, mais ils nous ont donné, écoute, t'entends quand même des retours de son des fois. Vrai. T'entends même des retours de son, des bzzz, tellement que, mais ils l'ont mis pareil, le footage. Wow! Moi, j'avais jamais vu la promo de Kevin puis Rami Elle était bonne, hein? C'était excellent. C'était excellent. Ah, pis c'est vrai, c'était Sacha contre... Charlotte. Sacha dans le main event. Non, pas dans le main event. Le main event. Ah non, c'était Sami. Non, c'était... Finn. Neville contre Finn Balor. C'est ça. Exact. Mais le retour de son, c'est pas écoutable, là, je m'excuse. Là. Ben non, mais il est pas là tout le temps, là, mais il y en a. Écoute, je l'ai avancé un peu, puis... Ouais, mais durant la promo, tu l'entendais pas. Fait que, tu sais, ça dépend des trucs. Mais, au moins, pour ceux qui étaient pas là pis qui l'ont pas vu, ben, tu sais, c'est là. Ben, c'est historique, ce show-là, là, fait. Ouais. Ça fait déjà 10 ans. Imagine. Ouais. Ça va vite. OK. Parlons de Cody Rhodes et John Cena. Bon. Je sais ce que tu vas dire. J'ai écouté la promo. Tu sais ce que je veux dire. Ouais, mais t'as-tu réécouté la promo? J'ai pas réécouté. Parce que on le faisait, fait que c'est sûr que c'est différent. J'ai réécouté la promo, là. Ouais. Est-ce que c'est un masterpiece de John Cena? Puis pour moi, c'est la meilleure promo que John Cena a jamais faite dans sa carrière. Point barre. OK? Cody Rhodes, il a sorti... À un moment donné, Cody Rhodes, là, qui parle de dick in your mouth, là, on comprenait même pas ce bout-là, là. Puis, tu sais, il a ramené Stardust, puis tu sais, il y a plein de choses qu'il a dit que c'était pas nécessairement pour attaquer John Cena. C'était pour avoir des who's puis des ahs. On a droppé le nom de Zac Efron, on a fait ci, on a fait ça. John Cena a été dans c'est qui Cody Rhodes, au point qu'il a reviré la foule contre Cody. La foule s'est mise à chanter le nom de Cena, la foule, parce que c'était tellement vrai qu'est-ce que John Cena disait, puis c'est tout le temps le double tranchant, parce que tu veux essayer de pas revirer la foule dans ton avantage, mais c'est tellement vrai qu'est-ce que John Cena a dit
que les gens étaient assis puis ont fait that motherfucker got a point. Mais moi, j'ai quand même aimé les comebacks de Cody Rhodes. Mais c'était quoi les bons comebacks? Parce que sur tout ce que John Cena a dit, Ouais. Cody Rhodes a jamais donné de comeback sur either John ou sur ce que John Cena a dit. Tu sais, moi, en fait, j'ai pas écouté les promos. Par contre, j'ai lu ce qui s'était dit sur la promo. Et ce qui est surtout sorti, il y a certaines quotes qui sont sorties. Par exemple, Cody Rhodes, là, qui disait que en fait, John Cena plutôt, qui a dit, moi, j'ai bâti des empires, tu sais, pour les milliardaires. Toi, t'as volé leur argent, t'as volé l'argent de leur enfant. Tu sais, clairement, c'est une référence à mais je Tony comprends, Khan. mais ça, pour moi, là, c'est même pas le cœur Mais ou mais c'est ça qui est sorti, c'est des quotes. Puis ça, c'est John Cena. Non, mais ça c'est de l'internet, là. Ça, c'est genre, on a besoin d'avoir des clics, fait qu'on va mettre ça. Mais moi, je te parle du corps de la promo. De la promo Cody comme Rhodes, elle était. Cody Rhodes, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il dit, il y a deux affaires que j'ai aimé. C'est qu'il dit, moi, les fans m'ont choisi. Tu peux-tu dire la même chose de toi? Toi, c'est l'office qui t'a choisi. C'est pas les fans qui t'a choisi. Ok, mais encore une fois, ça, c'est vrai, là. C'est l'office que soit dit Cody Rhodes aussi, là. C'est Vince McMahon qui a poach Cody Rhodes dans l'autre bord pour l'amener ici. C'est pas vrai, c'est pas vrai, Vince McMahon a été chez Cody. Kev, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle parce que rendu là, je pourrais te dire aussi que ils ont bâti la promo pour que John Cena paraisse fort comme ça aussi, là. Non, parce que Ben oui. Non, parce que la promo de John Cena a été qu'est-ce qu'il a dit était par rapport à Cody Rhodes. Fait que t'étais capable de dire il a raison. Cody Rhodes, sa promo, c'était à propos de l'aura de John Cena, de ce qui entoure John Cena, et non de John Cena. Ce qui fait en sorte que c'est pour ça que les gens ils ont flippé, là. Je te dis, à un moment donné, Cody prend le micro, puis il y a des huées, là. Les gens font bouh! En tout cas, moi, j'ai aimé cette ligne-là parce que c'est vrai. L'an passé, c'est les fans qui ont décidé que l'histoire de Cody devait se terminer. C'était pas ça qui était prévu. Mais à ce niveau-là, je suis capable de te dire, je te donne raison. Ensuite, quand il a fini en disant, moi, il y a une chose que les gens m'ont jamais dit, c'est you can't wrestle. Mais encore une fois, pour moi, ça, c'est pas le core de la promo. Là, tu m'as sorti 3 lignes de qu'est-ce que Cody a dit. Ouais. Qu'est-ce que John a dit, là? C'est ligne après ligne après. C'était mitraillette, là. Moi, j'ai adoré la promo de Cena, puis j'ai bien aimé les comebacks à Cody, personnellement. Mais je dis pas que Cody a pas fait une bonne promo. Cody est un des rares qui était capable de rester debout face à John Cena dans une promo quand John devient fou, là. Il y en a deux pour moi, qui sont capables de faire ça. C'est Cody puis CM Punk. Il y en a deux qui m'ont prouvé qu'ils sont capables de le faire dans tout. Puis même un Raw ça a pas bien été contre John Cena 1 contre 1, là. Fait que, puis John Cena a travaillé avec Cody. Les deux ont travaillé bien ensemble pour nous offrir un bon 24 minutes. Mais quand John est locked in comme il était locked in... c'était une excellente promo. C'est une excellente promo. Il n'y a pas de doute là-dessus. Damn! Pas de doute là-dessus. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. J'ai pas trop compris, puis je reviens à Dynamite. J'ai pas trop compris pourquoi on a eu 3 squash. Kenny Omega contre Blake Christian. Un match qui a pas duré 5 minutes. Puis visiblement, le but, là, c'était juste de builder le three-way avec Bayley puis Ricochet. Je sais même pas pourquoi qu'on a fait le match, à this point. On aurait juste dû envoyer Omega faire une promo, puis Bayley et Ricochet qui sont là puis qui y répondent. Mais ça aurait été moins pire si on n'avait pas eu 2 autres squash. Hobbs avec Mark Davis qui a pas duré 3 minutes, puis Top Flight avec 2 jobbers qui a pas duré 3 minutes. C'est comme... Dynamite s'est rendu des matchs de moins de 3 minutes? De moins de 5 minutes? Mais on a quand même eu un très long match avec Fletcher, là. Puis on a eu un long match dans le main event. Ça a-tu été si long que ça, là? J'avoue, j'ai pas les temps, mais... Fletcher, je pense que c'est 18 minutes, puis le main event, je pense que c'était quand même un 15 minutes de télé. Ça se peut, là, puis c'est correct, mais c'est juste que c'est pas à ça que je m'attends de Dynamite. Puis
si au moins ça amenait une histoire hyper intéressante, Phil Hobbs puis moi, ça m'a pas dérangé. Puis Mark Davis puis Top Flight contre deux jobbers, ça m'a rien amené. Là. Ça m'a pas dérangé parce que Dynamite est meilleur que ce que c'était semaine en semaine parce qu'on travaille plus ces histoires. Maintenant. Mais ça, c'était pas des histoires pour moi. Maintenant. Ouais. Big Cass, là. Ouais. Puis son partenaire, là. Ouais. Puis la promo avec MVP, là. Avec Brian Keith, ouais. Ça va pas. Ouais, ben là... C'était horrible. C'était horrible dans la livraison ou c'était horrible parce que ça a pas de sens. Big Cass pouvait pas sauver sa vie puis parler. Ouais. 2, MVP coupait toujours le partenaire pour le traiter de bitch, mais il avait raison. Parce que de la façon qu'il parlait, il y avait des blancs, il fallait qu'on... tu sais, fallait qu'on parle, là. Puis 3, tu m'amènes MJF dans le ring pour me compléter ça avec Big Cass. I don't know. Parlant d'MJF, je pense qu'il a dit sur les réseaux sociaux quelque chose qui m'a vraiment fâché. Il dit, je comprends pas pourquoi les fans, genre, ils capotent autant quand la WWE mentionne ou fait des références à AEW, quand AEW le fait. Si vous voulez être traités comme des enfants, ben écoutez Elmo, ou encore ça, ou encore attendez que VKM parte sa prochaine promotion de lutte. Puis je suis comme, mais bro, toi-même, t'as joué sur ces deux tableaux-là dans des promos. Fait non, il dit pas qu'il faut pas jouer. Ben, il dit, je comprends pas pourquoi les fans capotent quand ça arrive. Les fans réagissent d'une façon, pour moi, qui est over the top un peu, là. Non, mais si lui, il l'a fait dans ses promos, c'est parce qu'il sait que les fans réagissent de même. Mais je pense que les fans réagissent plus que qu'est-ce que le besoin de la promo est. Ben, c'est juste ça. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que je trouve ça hypocrite d'MJF. Parce que MJF lui-même a joué sur le fait que les fans réagissent fort quand tu fais des cross-references parce que lui-même, il a utilisé cette technique-là. Je pense qu'on voit pas la même façon. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a dit? C'est de la merde, là. Je comme parle. Pourquoi tu parles de Vince McMahon, là, dans ce contexte-là? En plus. C'est juste pour aller chercher des clics puis qu'on en parle en ce moment sur le podcast. En plus. Dernier point. T'as-tu écouté Stephanie's Places? Pas encore, man. Okay. J'ai juste des clips. Écoute, il y a un auditoire pour ça. Tu l'as écouté où? C'est sur YouTube. Moi, j'ai trouvé un lien sur YouTube, en tout cas. Là. Ok, c'est ça, mais c'est pas un lien WWE, là. Je ne pense pas, mais je l'ai trouvé sur YouTube. Il y a un auditoire pour ça. Ça, c'est sûr. Moi, je suis pas cet auditoire-là. Parce que, mettons, là, CM Punk, là, il y a eu 10 minutes avec Triple H, 15 minutes avec Punk. Puis ça me disait 15 minutes, c'est pas long. Fine. Mais, on est vraiment passé de Punk était là, il est parti, il a fait de la UFC, il est revenu, puis il a rien fait depuis 2018, puis c'est là qu'on en est. Fait que, tu sais, moi, c'est pas pour moi, là, ce genre de truc-là. Il y a pas rien, tu sais, il y a pas rien que je vais apprendre, il y a pas rien, tu sais, ça va me fâcher parce que, historiquement, on va passer à côté d'un paquet d'affaires pour les raisons qui sont propres à la WWE, puis c'est correct. C'est pour ça que je dis, il y a un auditoire pour ça. Moi, je suis pas cet auditoire-là. Fait que moi, je suis pas sûr que je vais continuer à écouter ça. Mais, je comprends que je suis pas le public cible non plus. Ouais. Fait que, tu l'écouteras, tu verras, mais, tu sais, c'est ça. T'avais-tu d'autres choses? Non, le podcast est long. Prédiction. Podcast, c'est pas tellement long. Dynasty, c'est ce dimanche du côté de Philadelphie. Ça devrait être un sell-out. Là, il y avait, je pense que la semaine passée, il y avait 6138 billets sur une capacité de 7039. Donc, on devrait arriver à un guichet fermé du côté de Philadelphie, le Liacouras Center à Philadelphie. C'est ce dimanche. Prédiction. Toni Storm qui défend son titre féminin contre Megan Bayne. Est-ce que c'est Megan Bayne, là? Ben, moi, je trouve que si on l'envoie pas, si on l'avait pas gagné sa belt, Pis tu sais quoi? Je rêve que le bon Dieu me donne un Megan Bayne squash sur Toni Storm. Ça arrivera pas, mais t'imagines? Ouais. John Moxley contre Swerve Strickland pour le championnat des AEW.
Swerve. Ah, moi, rendu là, garde Moxley. Je pense pas que Swerve, ça soit le bon prochain champion. Non, Swerve, Moxley, c'est assez son affaire, là. Kenny Omega défend son championnat international contre Ricochet et Mike Bailey. Tu peux le mettre sur Ricochet. Il pine qui? Bailey. Ah, ouais. Ben, Tu fais commencer Bailey, puis tu le fais piner. C'est la même discussion qu'on a eue la semaine passée. Oui, je sais. Bon. Mais tu pourrais le faire piner Omega? Maintenant, parce que Omega va avoir un rematch parce qu'il s'est pas fait piner dans le three-way. Il peut avoir un rematch même s'il se fait piner. Il y a plein de rematchs qui sont donnés même si Non, je comprends. les C'est lutteurs rien contre sont Mike Bailey. pinés. Je te dis juste. C'est rien contre Mike Bailey, c'est juste que je pense pas que ce soit la bonne stratégie de le faire perdre à son... Tu sais, de le faire piner à son troisième match. Mais ils se sont mis dans le coin. À moins évidemment, qu'il arrive, tu sais, quelque chose dans le match puis que ça soit pas clean. Ils se sont mis dans le coin. Non, mais Ricochet va gagner pas clean, là. Mais moi, je pense Il y a pas de scénario où Mike Bailey gagne le titre? Ben, je dis pas qu'il y a pas de scénario, mais c'est juste... Tu penses pas que ça va arriver? Ben, il y a tout le temps un scénario, là, mais je pense juste pas que ça va arriver. Je vais y aller avec Mike, juste pour la forme, mais j'avoue que je sais pas trop. J'ai hâte de voir comment ils vont le faire. Ça, c'est le match, je pense que j'ai hâte de plus, voir qui vont protéger puis comment ils vont protéger les gens dans ce match-là. Les Death Riders, Utah, Pac et Claudio qui vont défendre les championnats trio contre Rated FTR qui gagne ça. Rated FTR. Ouais, je suis d'accord. Chris Jericho, c'est pas confirmé, mais ça devrait s'en aller vers ça. Chris Jericho contre Bandido dans un titre versus masque. Je pense que c'est là-dessus qu'on s'en va. C'est Bandido, là. Dès que tu mets un masque pour un luchador en Amérique du Nord, c'est rarement lui qui perd son masque, là. Effectivement, Bandido deviendrait champion Ring of Honor. Il a déjà été champion Ring of Honor dans le passé. Je pense que c'est lui qui avait battu PCO. Et Daniel Garcia, champion. Pas Rouge? Ah, c'était-tu Rouge? Je suis en train de me mélanger de Mexicain. On était rouge, je pense. C'est pas impossible. J'avoue que là, tu me remets en doute. Mais Bandido a pas déjà eu le titre d'abord? Mais je pense que PCO a battu Bandido. Puis que Rouge a battu PCO. Ah, là, tu vois, là, ça se pourrait. Je vais te dire ça dans un Mais instant. j'ai peut-être pas raison, là. Je connais pas la ligne. En fait, PCO a battu Rouge. Il a perdu contre Rouge. Puis Rouge a perdu contre Bandido. Ok, mais c'est quand même Rouge qui a battu PCO. Ouais. Daniel Garcia défend son titre TNT contre Adam Cole. Pas de temps limite, pas d'interférence. Hey man, tu sais, un match qui a absolument aucun steam dessus, là. Et moi, je pense que c'est Garcia qui va garder ça. Là. Bon, je pense qu'ils vont le mettre sur Adam Cole pour le Eat Up Back, mais tu sais, je suis comme, hey boy. Il y a trop de changements de titre dans tes scénarios. Tous les titres changeraient, là, selon tes prédictions. Puis c'est pas vrai que tous les titres vont changer. Ben, ok, mais je te dis. Non, mais je te dis ça de même. Et puis je pense qu'on va également avoir le Benjamin puis Lashley contre Brian Keith et Big Cass. Non, ce titre-là changera pas, je pense. Alors, on va avoir bien sûr un keybook à vous donner le lendemain de Dynasty. Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Quel a été le pire main event d'un WrestleMania entre Bam Bam Bigelow contre Lawrence Taylor à WrestleMania 11 ou Bret Hart contre Yokozuna à WrestleMania 9? Tu dis le pire main event? Ouais. Ben, c'est Bam Bam, là. Bam Bam et Lawrence Taylor. Ouais. Oui. Quelle est actuellement votre émission préférée de lutte entre Dynamite ou NXT? NXT by far. NXT. By far. Juste NXT, pour l'utilisation c'est tellement de la division bon, NXT, féminine. là. NXT, c'est tellement bon. C'est mon show. De toutes les shows qu'on fait, c'est le préféré que j'ai. On a boudé notre plaisir tout le temps qu'on l'écoutait pas, hein? Mais Tu te rappelles, mais je m'en fous, il s'en fout, je m'en fous. de NXT? Ouais. Mais non, mais c'était pas le même NXT, là. Ben, c'était NXT, là. Non, mais c'était pas le même NXT, là. C'était NXT couleur pastel, puis le NXT de Shawn Michaels, je Le l'écoutais. NXT là. 2.0? Ouais, ça, c'était pas en forme. OK. Quel match vous intéresse le plus à WrestleMania entre Gunther contre Jey Uso ou Kevin Owens contre Randy Orton?
Ben, je vais mettre Kevin Owen contre Randy Orton parce que c'est notre Québécois, là. C'est Kevin, ouais, exact, tu sais. C'est pas parce que j'ai pas d'intérêt pour Gunther et Jey Uso. Non, mais si j'ai à choisir entre les deux. Ouais, exact. Ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça, hein. Ça ou ça, yeah. Tu choisis d'autres choses, ou ben tu choisis ça. Ça ou ça, notre ami Sébastien Théberge. Ah ouais, Sébastien Théberge qui m'a mis dans la marde avec son sauce la dernière fois, là. Hey, je m'excuse. Tu t'es mis dans la marde toi-même. Ben non, mais c'est juste que j'ai révélé des choses que les gens étaient pas prêts à savoir. Quoi? Oh, wow! Je t'ai jamais autant trouvé drôle que depuis que tu me parles de Kurt Angle. Ça ou ça? OK. Tu vis coincé toute ta vie dans un headlock ou dans un ankle lock? Toute ta vie, ça veut dire qu'il faut... Hey, mais un ankle lock, ça veut dire que tu marches genre avec tes mains, tu rentres. Un headlock, tu marches le dos penché, là. Puis avec la face dans le dessous Dans du bras. l'armpit. Ah, moi, je prends l'ankle lock, là. Au pire, je coupe la cheville, là. Mais tu peux pas, y a pas d'échappatoire dans son affaire. Mais non, mais si je coupe la cheville qui me fait l'ankle lock... Il va prendre l'autre cheville. Ben non, man, je deviens loverball. Je coupe les deux. Sais-tu qui c'est qui te ferait un ankle lock? OK. Kurt Angle. C'est qui se trouve drôle, man. Je comprends pas. Ben non, mais je comprends pas. Personne te comprend toi, fait que t'as le droit de pas comprendre, j'imagine. Moi, je pense que je prendrais le headlock. Personne me comprend. Là. Il y a 33% de personnes qui me comprennent. Personne te comprend. Non, il y en a 33% qui comprennent. Il y a 33% qui savent pas c'est qui Kurt Angle. C'est pas vrai. Ça, c'est l'excuse que tu donnes parce que tu sais que j'ai... OK, tu referas le même sondage, mais ajoute champion olympique. T'sais. Ben, yo, t'as accepté le verbiage, man. Oui, c'est parce que là, tu voulais mettre une photo, puis là, c'était compliqué, puis je voulais garder ça simple. Tout à des hosties d'excuses. Ah, c'est correct, Kev. Ça ou ça, c'est correct, je te le dis, ça va être ton rose à ton birthday bash. Non, fou. Ça ou ça, entendre un public dire... OK, attends une minute. Entendre un public dire « You fucked up » chaque fois que tu fais une erreur, peu importe quoi. Je m'en fous c'est quoi l'autre, moi je prends ça, OK? Ou, Parce que... chaque fois que tu te brosses les dents, t'as Bryan Danielson qui kick dans le dos jusqu'à ce que t'aies terminé. Honnêtement, tu te brosses les dents... You fucked up, assez drôle, là. Tu te brosses les dents 3 fois par jour, donc 3 fois c'est tough, mais après ça c'est fini. Des coupiers dans le dos, man, what the fuck? Ben oui, mais tu te brosseras les dents plus vite. Ben non, mais tu te brosses les dents au moins 1 minute et demie. OK. Fait 1 minute et demie de coup de pied dans le dos. Ben Comment entre 1 minute et 1 minute et demie. Voyons, comment tu te brosses les dents, toi? Ben avec une brosse à dents, man, tu brosses en haut, tu brosses en bas, tu brosses en dedans, tu brosses en dedans en haut, en dedans en bas, pis tu fais la langue, là tu... Tu fais la langue? Ben oui, tu fais la langue, man! De quoi tu jases? Tu brosses pas ta langue! T'es une salope! Tu brosses pas ta langue! Pourquoi je brosserais ma fucking langue? T'es dégueulasse! C'est une brosse à dents! Tu brosses pas ta langue avec ta brosse à dents? Non! Ben Fred! Ben non, je me brosse pas. Bon! Oh, vous êtes dégueulasse, esti! Kev a des idées! Kev a des idées que tout le monde fait ça! Tu brosses pas ta langue! Non! Ta langue, là! La Y a même langue qui... T'as de la bouffe dessus! T'es-tu malade? Non. Il y a peu de monde qui se brosse la langue dans la vie. Fais un sondage, Kev. Fais un sondage. Ah, moi, je vais prendre quand même les Bryan Danielson. Mais j'avoue que le You Fucked Up, chaque fois que tu fais une erreur, comme mettons toi qui dis que Yo, Manu, tu peux battre j'ai une Kurt question Angle. pour toi. T'es sur le podcast, OK? Quand tu brosses tes dents, là... Mets-les plus proche du micro. Quand tu brosses tes dents, là, est-ce que tu brosses ta langue aussi? Bro! Mais oui, là! Bon, c'est une affaire... Yo, Fred pis Pat, ils brossent pas leur langue. C'est dégueulasse, bro! Ben oui, mais... je veux rien dire de méchant. Mais non, mais c'est une affaire de génération, là. Faut tout que tu brosses. Faut tout que tu brosses. Ben non!
Est-ce que tu brosses tes gencives? Je Mais non, broche. faut pas, ça, c'est- Ben non, faut pas faire ça, Kev. Ben non, mais tu mets pas une petite affaire dans tes gencives, genre? Ben non, je passe la soie dentaire. À Non, toutes mais les tu fois, me- je me brosse les dents. Moi, mettons, là, regarde mes gencives. T'es all clean. Check. OK. Fait que je prends de la pâte à dents, je prends mon doigt. OK, mais toi, t'es juste fucked up, là. C'est tout. Mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui brosse leur langue. En même temps, toi, c'est important que t'aies des dents blanches. Fait que je comprends que t'en fasses un peu plus. OK, dernier ça ou ça. Dans mes gencives et ma langue. Yo, le jeu de Téberge, là, est en train de nous mettre dans la marde tout le temps, là. Ben oui, mais là, t'appelles Manu à chaque fois. Ben oui, mais c'est parce que là, il était d'accord avec moi, là. Fais-toi Who Wants to be a Millionaire, là. S'il faut que t'appelles un ami, c'est Manu qui t'appelle, peu importe le sujet, là. Ride or die, là. OK, ça ou ça. Chaque fois que tu pars un lavage, Claudio Castagnoli te fait son big swing 10 écoute. fois. Regarde, whatever, c'est quoi l'autre, je prends l'autre. J'ai des enfants, je fais 8 brassées par jour. Chaque fois que tu hésites sur ce que tu vas manger dans la cuisine, Nick Nemeth te super kick. Avec les enfants, tu dois hésiter une couple de fois, man. Ouais, mais non, mais les brassées, on fait quand même beaucoup de brassées. Fait que je vais aller avec le super kick. Moi, je vais prendre le super kick parce que moi, il me fait 2 swings puis j'y vomis dessus. Ouais. Moi jeune, là... En même temps, tu te brosserais pas la langue avec ton vomi que tu... Moi, jeune, j'avais genre 6 ans, j'étais dans une tombola, puis il y avait, tu sais, des manèges, là, qui tournent. Tombola. Tu sais, c'est quoi une tombola? Ah, Tu sais, genre, mettons, les petits parcs d'attractions, là, qui se montent, là. Il y en a Ok. des fois à Laval, puis ils les défont une semaine ou 2 après, là. Ok, C'est ça, une ok. tombola. Et il y avait un manège qui tournait pas vite, là. J'avais 6 ans. Et j'étais en train de tomber sans connaissance, parce que moi, quand ça tourne, je suis plus là. Puis c'est ma mère qui l'a vu, parce que j'étais en train de tomber dans le milieu du manège. Genre, je serais mort, esti. Et c'est ma mère qui a fait signe au gars, puis il a arrêté le manège. Fait que moi, ce jour, quand ça tourne, je viens pas bien, là. Le gars qui fait 2 tours dans un manège puis qui passe proche de mourir a une Ouais. opinion sur moi qui peut battre Kurt Angle. Comme, bruh. Ça a rien à voir. Ça a absolument rien à voir. Moi, j'ai pas dit que je Ça a battrais tout Kurt à voir. Angle, puis j'ai Ça a pas tout dit à que je te voir. battrais toi. Ça a tout à voir. Ben non, c'est immédiat. Absolument Approche même pas le sujet, là, que de me battre moi, là. Je le sais, Mais c'est ça. mais j'ai jamais eu ce sujet-là non plus. Mais je suis C'est pas comme Kurt si, Angle. je peux battre Georges Saint-Pierre. Ben non, tu peux pas. Tu battrais-tu Georges? Non. Pourquoi? Georges a pas 56 ans. Georges, il est vieux. Non, il doit avoir Georges. 41, Georges. Georges a 41. 43. Georges a 43 ans. Non. Ah, OK. Hey, c'est 13 ans de moins que Kurt Angle. Fait que quand tu vas avoir 40 ans, tu vas-tu battre Georges? Parce que là, Georges va être rendu à 56 ans ou à peu près. Toi, dans 10 ans, bats-tu Georges Saint-Pierre dans 10 ans? Fais bien attention Ben- à ta réponse. Check. Je dis pas que je le battrais. Oh, man, OK. Hey, c'est déjà tout. C'est déjà tout pour je dis- nous. Attends, laisse-moi Man, finir ma phrase. man, la bonne Non, mais je réponse, respecte c'était Georges. non. Non, La mais bonne je dis pas réponse, que je le c'était non. battrais. Je dis pas... Attends. Je te pose la question. Est-ce que j'ai... Puis je te parle pas de gagner ou pas. Mais Fais ça j'ai bien plus de vite. chance de battre Georges à 40 ans que j'ai une chance de battre Georges à 32 ans. Selon son âge à lui. C'est déjà tout pour nous. Réponds à la question! C'est déjà tout pour nous. Je suis pas en train de Oh dire que je non. vais le battre, je le battrai Oh jamais, non, mais Kevin réponds. Raphaël, J'ai plus de celui de chance Fred à 40 Poirier. qu'à 32. Mon Parce nom que est lui, il Pat a le 56, Laprade. sinon 43. Ben c'est ça, man. J'ai Et on raison. se dit Mon argument à la est semaine faux, prochaine. arrêtez, là. À la semaine prochaine, c'est un rendez-vous.